Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on me demande comment s'optimiser pour telle ou telle zone de grind, quels élixirs utiliser, comment on peut faire pour faire le meilleur trash possible et pourquoi ils ne gagnent pas beaucoup d'argent comparé à d'autres personnes vétérans qui farment correctement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment s'optimiser un maximum et devenir billionnaire. Bon j'avoue, c'était un peu putaclic le titre, mais c'était pour vous prendre dans la vidéo et vous expliquer les choses correctement. Donc on y va, c'est parti. Donc la première chose c'est la zone de grind. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On identifie la zone de grind, on clique dans zone de monstre et on regarde l'APDP nécessaire. Ensuite, sur la droite, vous cliquez sur le petit cocheron et vous regardez si vous êtes capé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'AP nécessaire au maximum? Si c'est le cas, vous cliquez et vous mettez votre curseur sur l'AP sur la gauche et vous voyez à combien de pourcents est le cap. Par exemple, si le cap est à 70, donc 70%, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dépasse le cap, 70% des AP vont être convertis. Ça veut dire qu'on va perdre 30% des AP, d'accord? Donc ça, c'est très important, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, le type de monstre. Donc il y a plusieurs types de monstres et en fonction de ceux-ci, les buffs seront différents. Je vous montre les types de mobs. Il y a humain, demi-humain, Kama et des monstres. On va prendre un exemple concret. Pour Olun 2, le type du monstre est Kama. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon harmonie Kama Sylvia et non humain ou non celui de base. Donc c'est très important d'identifier le type de monstre que l'on va affronter. Troisième point très important, est-ce qu'on prend un repas de cron simple ou exquis? Alors là, il y a un peu débat. Pourquoi? Je vous explique. Si vous n'êtes pas capé, vous prenez repas simple de cron. Si vous êtes capé déjà et que le cap est à 70% par exemple et que vous n'avez pas de problème de survie, vous pouvez prendre exquis. Par contre, ne pas oublier que le repas simple de cron donne de la réduction de dégâts contre les monstres. Donc si vous êtes sur une zone qui fait beaucoup de dégâts et que vous risquez de mourir, par exemple DSR, vous venez d'arriver, vous avez passé le cap, etc. mais vous n'avez pas beaucoup de DP, vous restez en repas simple de cron. C'est pas grave. Non, si vous êtes sur une zone où vous dépopez tout, vous n'avez pas de problème, allez-y en exquis. Alors c'est pas tout, le point 4, vous avez des buffs spéciaux de tente. Donc si vous avez la tente, vous sortez la tente, vous vous mettez sur le côté, vous cliquez dessus, je vous montre comment on fait. Vous avez des buffs AP et des buffs DP. Ensuite, un truc très important, c'est le buff Villa. Si vous avez le buff Book of Old Moon que vous voyez au-dessus, que je vous montre, vous pouvez prendre directement le buff Villa. Maintenant, imaginez vous ne l'avez pas, je vous montre comment on fait. Vous switchez sur un perso, vous allez dans un endroit, dans une villa, vous parlez à ce PNJ-là, clic droit et vous prenez une invitation. Il est valable pendant 7 jours. Ensuite, vous switchez de perso, vous le prenez sur votre perso, vous le gardez dessus. Voilà, et après, vous pouvez prendre le buff Villa. Cinquième point, très important, ce sont les buffs maison ou manoir. Donc le plus important est la tête de lion des ombres empaillée spéciale de maître. Ah ouais, c'était long, hein. Ça donne 15 PA pendant 3 heures. Vous pouvez aussi le transformer et le mettre dans le manoir. Ça vous donnera plus d'utilisation, donc 15 à la place de 10. Un truc en plus aussi, si vous avez un cheval, c'est le buff Crocodalo. Ça va vous donner 5 AP pendant 1 heure. Très important. Donc si vous l'avez pas, essayez de le craft. Il y a plein de manières différentes de le faire, ou alors vous allez à l'HV, ça va très vite. Si vous m'avez suivi jusque là, je vous en remercie. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'un petit like et un petit abonnement, ça fait plaisir et ça va supporter la chaîne. Ça va me permettre de sortir plus de vidéos de ce genre. Il faut qu'on atteigne 500 abonnés les gars. Je compte sur vous. Merci. Point 6, très important, on va parler des artefacts et des pierres de lumière. Donc pour les artefacts, c'est très simple. On utilise Kaboa quasiment tout le temps. Enfin, je dirais même tout le temps. Pourquoi? Parce que ça donne 7 AP monstres, 20 DR de réduction contre les monstres, des HP et de la stamina. En ce qui concerne les pierres de lumière, c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, si vous allez sur une zone DSR, vous n'avez pas la P-Cap, vous utilisez tout ça à l'attaque. Attention, on perd pas mal de DR avec tout ça à l'attaque. Donc si vous survivez pas, ne le mettez pas. Ensuite, vous avez le choix. Imaginez, vous êtes à DSR et vous êtes capé. Vous prenez les pierres de lumière pour le demi-humain. Si vous êtes à Olun, vous prenez les pierres de lumière Kama Sylve. Je vous mettrai un lien en description ou sur l'image ci-dessus, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'il faut comme pierre de lumière pour avoir ce set-là en particulier. Point 7, pour les cristaux PVE et la fée, je vous invite à voir mon guide qui est très rapide aussi, ça prend moins de 5 minutes, donc je vous mets le lien juste ici, vous pouvez le retrouver, allez le voir, ça prend pas longtemps et on passe directement au point 8. Le point 8, les astuces. Donc première astuce, augmenter son pourcentage de loot. Vous pouvez voir votre pourcentage de drop rate en appuyant sur P, je vous montre ici. Pour l'augmenter, vous avez plusieurs parchemins, dont notamment un parchemin
parchemin dans la tente, c'est-à-dire que vous cliquez sur la tente et là vous avez des buffs allant de 10 à 50%. Très intéressant pour être capé. Vous avez aussi le buff des Black Shrine juste au-dessus. Le buff vert vous donne 20% de loot. Deuxième point, le Garmotte. Le Garmotte est très intéressant pour avoir des infos monstres, la PDP, etc. Je vous mets le lien en description. Allez-y, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'inscription pour voir toutes ces informations. Troisième petit point, troisième astuce, l'amélioration des compétences. Celui-ci vous rajoutera des AP contre les monstres, c'est très intéressant. N'oubliez pas de le régler correctement avant de démarrer une heure de grind. Quatrième point, le cœur de Vel. Il y en a beaucoup qui l'oublient. N'oubliez pas de l'activer, cochez la petite case ici et c'est parti pour l'heure de grind. Dernière astuce, je l'avais oublié, mais la différence entre le parfum de courage ou la mer abyssale, c'est assez important. Si vous êtes sur une zone où vous n'êtes pas capé et qu'il y a beaucoup de mobs, utilisez le parfum de courage. Maintenant, si vous êtes sur une zone comme DSR, que vous êtes capé et qu'en plus vous faites beaucoup d'attaques dans le dos, par exemple au gros mob, utilisez mer abyssale, vous allez faire globalement plus de dégâts. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, je stream plusieurs fois par semaine, Sayaxi Gaming sur Twitch. Et avant de vous laisser les enfants, je voulais vous dire un petit mot, donc je les laisse faire. A plus. Abonnez-vous et likez. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.